Et voilà. Oh, pardon. Maintenant, aujourd'hui, c'est comment réaliser un montage électrique simple avec une prise bipolaire. Alors pour ça, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin, d'abord, la première chose à faire, les gars, c'est de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification et aussi de partager à la fin la vidéo. Alors pour ça, il nous faut une boîte d'encastrement, une autre boîte d'encastrement, un tuyau, une lampe, non, un interrupteur numéro 1 qu'on appelle simple à l'image et aussi une prise bipolaire. Pourquoi? Parce qu'il a des bornes, le plus et le moins. Et aussi, on a besoin aussi d'une boîte de dérivation, les gars. Et voilà. Et voilà, la première chose à faire dans un schéma, c'est réaliser les schémas. Et comme vous voyez dans les schémas filaires, on commence d'abord par les tuyaux. Et la première, alors d'abord les gars, si vous voulez devenir un électricien, si vous voulez réaliser un schéma ou si vous voulez installer une maison, la première chose et l'unique chose à faire, la première, c'est d'étudier son schéma, maîtriser-les, réviser-les et travailler beaucoup pour que lorsque vous serez sur le terrain, que ce soit formidable, que ce soit une chose de ouf. Voilà, je commence par le fil, et comme vous voyez, bien, ça par exemple, je prends ça, je l'utilise comme ça, c'est la source. C'est comme dans les schémas filaires, quand vous voyez les schémas ici, comme dans les schémas de connexion. Alors là, je fais passer ma boîte. Donc la chose là qui est en secret c'est la boîte. Voilà. Ça c'est la boîte de l'interrupteur et ça ce sera la boîte de l'entreprise. Et puis maintenant, bien, je prends ça comme la source. Entre mon nom, voilà, c'était pas alors il utilise ici et voilà. On n'a pas encore fini, il nous manque ça. Je peux encore acheter une très bonne boîte, mais après ça sera mieux les gars. Je vais faire des vidéos sur des expériences jusqu'à ce que, même si vous n'avez pas fait une école technique, vous serez à mesure d'installer une maison avec ma chaîne, avec aussi vos vues, avec aussi vos abonnements. Eh bien, on a fini avec ça, ça c'est la source. Maintenant ça, c'est pour la lampe. Voilà. Entre vite. Ce fichier là, ok? Je te dis d'entrer, j'ai t'ordonne d'entrer. Voilà. Oh putain. C'est quoi ton problème, toi? Et voilà, elle est entrée là. On a réussi à réaliser notre schéma des types de fixation. Alors je peux l'appeler comme ça. Et voilà, lorsqu'on a fini, on regarde maintenant les fils, le nombre de fils. On voit que pour le schéma unifilaire, ici on a des fils. Ça c'est pour la connexion. Donc, je commence pas par ça d'abord. Je commence par la prise. Je descends. Le neutre, les gars, ça arrive directement vers la prise. Mais on ne peut pas les connecter à l'interrupteur. Donc, je vous explique. Les neutres est composé de deux bornes. Ici, c'est la phase, ici, c'est le neutre. Tout comme ici, ça peut être la phase, ici, c'est le neutre. Maintenant, l'interrupteur est composé de deux bornes. Mais ça, c'est la phase, entre ça, c'est la sortie. OK? Donc, ici, c'est phase entrée et phase sortie. Donc, lorsqu'on va fermer l'interrupteur, ça sera toujours phase. Lorsqu'on ouvre, pouf, il n'y a rien. Lorsqu'on ferme, là, maintenant, là, il y a le courant. Donc, c'est comme si on rallongeait une ligne. Par exemple, ici, on prend l'interrupteur, phase et retour. Lorsqu'on ferme, pouf, ça s'est fermé. La ligne est allongée. Lorsqu'on ouvre, pouf, il n'y a rien. Et voilà. Et maintenant, moi, ce que je vais faire, quand vous voulez, ici on a quoi? Ici on a les rouges, là. Ça c'est la phase de la prise des fils. Alors c'est fait.
Ici, on va mettre 3 fils. Donc, l'entrée à l'interrupteur et la sortie de l'interrupteur. Ça passe dans la boîte. Attends, d'abord, j'enlève ça. La source qui... Ça passe dans l'interrupteur. Dans la boîte, ça descend. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est l'entrée de l'interrupteur. Et ça va se connecter à l'entrée de la prise. En mettant ça comme je ne veux pas et que je ne veux pas gaspiller mes fils, ça va jusqu'à la lampe. Et voilà. En mettant ça, ça sera maintenant le neutre de la lampe. Lorsqu'on a fini avec ça, on passe maintenant à la fixation des interrupteurs. La première chose à faire, comme les prises est en dessous, je commence par la prise. Vraiment, ma boîte ne fonctionne pas, mais je vais l'utiliser comme ça. Mais la bonne chose à faire, mais c'est que je vise pour vous, que vous puissiez juste comprendre, ok? Alors, c'est trop court, je rallonge la ligne. Et voilà, j'ai fait une jonction. Je ferme. N'oubliez pas les gars, il faut toujours savoir le chemin, connaître par cœur. Même si je le mets là-bas, mais il faut toujours savoir le chemin. Étudier le chemin avant de réaliser une installation. Eh bien, je prends la prise. Je vous ai dit phase. Le bleu c'est le neutre et le rouge c'est la phase. Je les connecte. Aïe. Donc c'est comme ça. Phase et neutre. Par exemple, ça c'est c'est ma main gauche et c'est ma main droite. Phase et neutre. Je les connecte dans ma prise. Et puis là, on introduit. Elle s'allume. Voilà, je connecte les neutres. Il faut serrer la vis. Serrer convenablement, les gars. Serrer convenablement. Eh bien, je finis avec le neutre. Maintenant, je passe la phase. Entre, vite, entre, il faut entrer. Je ne veux pas que tu sors. Alors, je vais te secouer. Secouer la vis. Secouer, les gars. Secouer. Et voilà. Là, on a fini. On ferme, mais non, ça ne va pas là-bas parce que j'ai pas encore démonté, juste c'est une expérience. Alors là, on tire le fil. Hop. Et voilà, c'est tiré. Là, c'est bon. Et maintenant, ça, quand je vous ai dit, la phase de la prise se connecte à la phase de l'interrupteur. Mais pas au retour. Je vais vous montrer, je vais vous dire pourquoi. Alors là, et voilà, je ferme. Il faut toujours secouer. Après ça, je prends les fils retour, je les mets où? Les fils retour. Ah oui, je ne l'ai pas mis. Ah oui, c'est ça. Oh, ça va arriver, oui, ça va arriver. Les gars, c'est vraiment bon. Hein? Je prends le fil retour et hop, j'ouvre la vis, j'introduis mon fil. Je l'introduis. Oh, quoi? Ah ouais. Regardez quoi ça? Oh. Et voilà. Donc c'est ici.
voilà, là ça va. Je ferme. Il faut toujours secouer. Moi je ne secoue pas parce que je vais vous montrer comment. Pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais mettre la phase du neutre au fil retour. Ok? C'est bon. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, les gars. Je n'ai qu'encore 16 abonnés, 17 abonnés, c'est trop peu pour moi. Et voilà. Il est entré. Après ça, on regarde notre schéma de connexion, on remarque que, j'introduis d'abord ça, on remarque que la phase et tous les trois neutres sont connectés ensemble. Alors ça, c'est le neutre de la lampe et le neutre. Oh, je ne vais pas connecter les neutres sans connecter notre... d'abord ça. Ouais, il faut d'abord installer convenablement les appareils avant d'envoyer les courants. Je l'introduis. Lui aussi est composé de la phase et le neutre. C'est comme une lampe, phase et neutre. Ça entre. Et voilà, on ferme. On ferme. Voilà, la phase, je les connecte. Et voilà, c'est bien serré. Je tire. Viens toi, viens là, bien. Là, c'est bon. Je secoue un peu, je remets. Après, oh, je l'ai mis où? Ah, c'est dommage, j'ai pas mené une fil rouge alors. Et alors, ça, je l'ai utilisé en fil bleu, mais c'est pas recommandé souvent. Et comme je ne l'ai pas amené, alors j'utilise ce que je veux. Voilà. On va pas faire, c'est pas la guerre. Les mettre et les mettre ensemble. Ferme avec ma pince. Ferme avec ma pince. Le neutre. Voilà, ça c'est le neutre de... J'avais dit un fil ici. Je l'ai mis. Je l'ai perdu. Ah, c'est pas grave. Et voilà, les neutres. Ça c'est les neutres. La source avec les neutres de la lampe et de la prise, les gars. Voilà, comme je peux amener mon fil rouge. J'utilise ce que j'ai. Alors ça sera ça. Nous allons le considérer comme la phase. Ouais, elle entre. Elle entre. Et on ferme. Eh bien, là, on vient de réaliser notre montage simple avec une prise bipolaire. Et maintenant, ça, ce sont des sources, la source, je fais juste de connexion de bornes de la source. Alors pour ça, n'oubliez jamais ça, c'est notre fusible, le petit carré le petit rectangle que vous voyez là-bas avec un fil, ça. Faisons ça comme petit carré avec ça, comme le petit fil qui est là. Donc, on choisit un brin de faible section. Pour que lorsqu'il y aura un court-circuit, il faut que ce soit ça qui puisse briller. Alors, on ferme. Alors, moi, notre maison protégée par des décos, on peut utiliser ça. Donc, même s'il y a un court-circuit, ce sont des décos de notre maison qui vont ouvrir le circuit. Et après ça aussi la phase, toujours à la phase les gars, toujours à la phase. Si on a des fils de la même section, et si on a des fils de sections différentes, alors là, c'est comment je veux. Alors là, je prends mon isolant,
Ouais, tu vois. Bien. Je coupe. Bien, j'isole. J'isole quoi? Les lettres. Voilà, on ne sait jamais. C'est pour cela que j'isole. Eh bien. Alors, lorsqu'on passe à l'expérience. Souris. Bien, ça c'est. Ouais. Et voilà, on a fini, on a tout vérifié, tout est bon. Et maintenant, on passe à l'expérience. Je prends ça, ça c'est notre décodeur. Alors, je branche la source à notre rallonge. Et voilà, alors les gars, là ça va déjà. J'ai fini mon schéma, alors je teste la première chose. D'abord, moi, je commence par la prise. Vous voyez ici, ça va s'allumer. Pouf, il s'allume. L'interrupteur est fermé. Si par exemple on avait connecté les retours de l'interrupteur avec la phase là, si l'interrupteur était éteint, la procédure elle serait éteinte. Alors, on ouvre là et ça a marché. Notre schéma est correct. Notre schéma est bien. Alors, si vous voulez, vous pouvez essayer ça à la maison. Mais il ne faut jamais faire ce que je fais comme ça parce que ça va essayer de diminuer la rigidité de notre bouton. Et voilà, test numéro 2. Je veux maintenant connecter les retours. Vous voyez que c'est toujours allumé. Toujours allumé. Ouais, vous voyez quoi? Oui, c'est toujours allumé. Ah ouais. Vous voyez bien? Là, vous voyez. Voilà. Là, c'est toujours allumé. Toujours allumé. Toujours. J'enlève. Et voilà. Il n'y a rien. Je ferme. Et voilà, c'est allumé. J'enlève. Et voilà, il n'y a rien. Je ferme. Et voilà, il n'y a rien. Il y a. On ferme. C'est coupé. Et voilà, maintenant je passe au test numéro 2. Je vous montre comment est-ce que lorsque notre fil recto est connecté dans la phase de la prise, je connecte d'abord, je déconnecte. Il faut toujours travailler sous tension, hors tension, pas sous tension, hors tension. J'ouvre l'interrupteur. Ouvre-toi. Voilà. Et voilà. J'enlève. Je déconnecte tout. Bien. Ça, c'est la phase. Ouais. Ça, c'est la phase. La phase de l'interrupteur avec la phase du nerf. Alors moi, je ferme d'abord la phase de l'interrupteur. L'interrupteur, je le remets à sa place. Et voilà. Entrez vite, il faut entrer. Eh bien, ce type entre vite. Et voilà, il faut toujours secouer, non? Les fils à brun sont compliqués. Mais quand même, ça marche convenablement parce que s'il y avait des fils sans brun, donc le fil entier, ça pourrait marcher facilement. Là, comme c'est à brun là, il faut tout mettre à l'intérieur, tout mis sans exception. Ah, mais bon, eh bien. Et voilà, je ferme. Après, je prends mon... Je crois que là, vous ne voyez pas, mais vous avez compris la logique. Alors ça,
Je connais maintenant les retours de l'interrupteur. Je les connecte. Eh bien, il faut entrer maintenant, toi. Petit gamin, entre. Et là, c'est petit entrée. Alors, je ferme. Eh bien, là, je place notre interrupteur. Ouais. Là, je ne ferme pas parce que je vais encore démonter. Et voilà. Comme ça, l'interrupteur est fermé. Comme ça, il est ouvert. Comme ça, c'est fermé. C'est ouvert plutôt. Donc, je ferme les courants. Et voilà, l'interrupteur est ouvert. Off est fermé. Alors, les courants. Maintenant, regardez. Oh. Regardez. Vous voyez, il n'y a rien. Vous voyez, ça s'allume. Lorsqu'on ferme, ouf, il n'y a plus rien. Ça s'allume. Lorsqu'on ferme, il n'y a plus rien. Donc, lorsque vous travaillez, lorsque vous réalisez un schéma, il ne faut jamais que l'interrupteur, la prise puisse dépendre de l'interrupteur. Mais il faut que la prise soit dépendante et l'interrupteur soit aussi dépendant. Je crois que là, la vidéo est finie. Alors les gars, je crois que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite maintenant à la partager, à liker ma vidéo et aussi commenter. Je crois que maintenant, j'ai fini par notre montage simple à l'image avec une prise bipolaire. Maintenant, à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera intitulée Montage des prises bipolaires. Alors, ça sera comme comment fabriquer une rallonge, les gars. Alors, lorsqu'on est dans la famille, on est chez Hitcher. Alors, à la prochaine vidéo.